je reviens sur une dialectique de l'homme et de la femme, du masculin et du féminin, que je traite déjà depuis très longtemps, d'ailleurs, depuis plus d'une vingtaine d'années, à savoir que la liberté d'action n'est pas la même, ne se présente pas sur le même créneau chez les hommes et chez les femmes. Depuis longtemps, je signale à quel point les femmes ont leur franc-parler. C'est-à-dire elles ne se sentent pas de contrainte, que j'appelle, non pas de surmoi, dans la parole. C'est d'ailleurs une vieille tradition que les femmes, elles disent un peu tout ce qu'elles veulent, tout ce qui leur passe par la tête, et qu'on ne fait pas trop attention à ce qu'elles disent. C'est aussi la formule sois belle et tais-toi. Donc finalement, quelque part, comme elles savent que, au fond, leurs propos n'attirent pas beaucoup d'intérêt, elles peuvent se permettre de dire ce qu'elles veulent. Elles sont un peu les bouffons du roi, comme ça, qui parfois sortent des vérités qui ne sont pas bonnes à dire. Et elles ont des écarts de langage, elles ont un langage peu châtié, et on le supporte, on le tolère, alors que si ça venait d'un homme, ça ne serait pas toléré, et ça pourrait se terminer assez mal. Les homosexuels, d'ailleurs, d'une manière générale, sur ce plan-là, ont un rapport au langage qui est très proche de celui des femmes, et à mon avis, ça montre bien qu'il y a un vrai déterminisme génétique, en quelque sorte, chez les homosexuels. En tout cas, ils ont un mode de fonctionnement qui peut d'ailleurs être aussi marqué par le modèle maternel, hein, qui consiste toujours à dire ce qu'on sait, à rapporter ce qu'on a vu, puisque c'est la vérité, etc., sans trop se préoccuper des conséquences, etc. Bon. Alors, chez les hommes, il y a une beaucoup plus grande maîtrise du langage. C'est un langage donc qu'on dira châtié, qui cherchera à être plus poétique. On connaît les fameuses histoires de lettres d'amour. On ne va pas dire les choses de manière crue. On va les dire, on va les envelopper, on va les enrober. On va faire des belles phrases. C'est l'amour courtois. En revanche, alors que les femmes, elles, au niveau de l'action, vont être beaucoup plus prudentes, parce qu'il y a un surmoi au niveau du comportement, pas oral, pas verbal, mais comportement tout simplement de l'action, de l'acte. Pour poser l'acte à la parole, si on veut, eh bien là, elles seront beaucoup plus raisonnables, plus sages, alors que l'homme, lui, alors qu'il peut se montrer extrêmement prudent dans ses propos, peut se laisser aller à des actes terribles. En tout cas, des actes très forts, comme l'adultère, comme une forme de crime, ou même tout simplement de vol. Et là, ils n'auront pas de retenue, parce que finalement, c'est ça le mot qui est important. Dans quel domaine quelqu'un fait preuve de retenue? Donc les hommes font preuve de retenue dans la parole, mais pas dans l'acte. Ils ne vont pas crier sur les toits un certain nombre de choses, ils font des choses, ils ne le crient pas sur les toits. Et ils ne protestent pas forcément, mais ils le font les choses. Les femmes, elles, ça prend place cette formule fameuse, les chiens aboient, mais ne mordent, un chien qui aboie ne mord pas. Les femmes, elles, peuvent avoir un discours très excité au niveau de la parole, mais au fond, la montagne va accoucher d'une souris, si on veut. Et là encore, un homme qui aurait un comportement où la parole serait trop libre serait sanctionné, alors que ça sera toléré et écouté avec amusement à la limite quand ça vient d'une femme.
De même que une femme qui passerait à l'acte, au niveau même par exemple de l'adultère, je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui encore, mais en tout cas, pendant longtemps, on tolérait beaucoup plus facilement l'adultère chez l'homme que chez la femme. Parce que là, on n'était plus dans le domaine de l'acte, de la parole, est dans le domaine de l'acte. Donc voilà, opposition entre l'acte et la parole, qui sont inversées. L'homme est dans un surmoi de la parole et dans un ça, moi ce que j'appelle le contre-surmoi de l'acte, avec tout ce qu'il a de visible, de concret, alors que la parole est quelque part virtuelle. Et la femme, elle est beaucoup plus dans le surmoi, dans l'acte, et beaucoup plus dans le contre-surmoi, c'est une sorte de soupape de sécurité, de relâchement dans la parole. Et je crois que quand on a compris cela, on peut régler un certain nombre de problèmes de couple, et on peut comprendre aussi pourquoi il y a des choses qui passent et des choses qui ne passent pas dans un sens ou dans l'autre.